فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله عظيم العطايا جزيل النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Mes frères à Allah, craignez Allah Jalla wa Ala d'une vraie crainte et cramponnez-vous à l'anse la plus solide de l'islam et sachez que vous serez devant Allah, debout avec vos œuvres pour vous faire juger. Craignez Allah Jalla wa Ala et rapprochez-vous de lui autant que vous le pouvez. Mes frères, Allah fait partie des plus grands bienfaits d'Allah, le fait qu'il ait ouvert pour nous la porte du repentir. Il en a fait une aube à partir de laquelle le voyage du retour commence, avec un cœur brisé, avec des larmes versées et des fronts soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le sens, Allah dit: informe mes serviteurs que je suis le grand pardonneur et le très clément. Dans le sens, il a dit: certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Et il a dit également, afin d'encourager au repentir, et repentez-vous à Allah ensemble, ô croyants, afin de réussir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah Jalla wa Ala, il tend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente. Et il tend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente. Et ce jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont les péchés ont été pardonnés, il dit aux gens: repentez-vous à Allah, car je me repens à Allah 100 fois par jour. Regarde, ya Abdullah, et médite sur la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pour celui qui se repent. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a pas. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a rien. Mon frère, efforce-toi donc de te repentir et précipite-toi vers lui, car il n'y aura aucun repos si ce n'est sous un arbre du paradis. Il n'y aura aucune stabilité si ce n'est le jour où tu seras au paradis. Alors précipite-toi, dépêche-toi vers Tauba, sors de l'insouciance et sache que le meilleur moment de ta vie sera celui auquel tu seras auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sois donc véridique et fortifie-toi du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Allah est plus content du repentir de son serviteur que celui parmi vous qui se trouverait sur sa monture en plein désert, puis qui la perd, emportant avec elle nourriture et eau, et perdant espoir de la retrouver. Il va alors s'allonger sous l'ombre d'un arbre, attendant la mort, quand soudain, il la voit debout devant lui, la prend par la bride et dit à cause de sa joie extrême: ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Dis-toi qu'Allah Jalla wa Ala, il est plus content quand tu te repens à lui que cet homme-là. Subhanallah. Yahya ibn Mu'adh, radiyallahu anhu wa rahimah, il dit: la pire des tromperies pour moi, c'est le fait de persister dans le péché en espérant d'être gracié sans ressentir de regret. D'attendre d'être proche d'Allah mais sans lui obéir. Semer pour le paradis avec des graines de feu. Désirer la demeure des obéissants avec des actes de désobéissance. Et attendre la récompense sans rien faire et espérer en Allah alors que je dépasse les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui désire le paradis, il doit se couper de ses passions. Et celui qui a peur de l'enfer, il doit s'éloigner des péchés. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit: des gens ont été distraits par leur espoir du pardon
par leur espoir du pardon d'Allah, jusqu'à ce qu'ils aient quitté ce bas monde sans se repentir. L'un d'entre eux disait, j'ai une bonne foi à l'égard d'Allah. J'ai une bonne pensée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va me pardonner. Il dit, Wallah, il a menti. Car s'il avait une bonne opinion de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, il lui aurait obéi. Il a dit également, le croyant doit faire son propre bilan pour Allah Jalla wa ala. Car le jugement ne sera léger le jour du jugement que pour les gens qui ont fait leur propre bilan sur terre. Et le jugement ne sera douloureux le jour du jugement que pour ceux qui ne l'ont pas fait ici-bas. Donc le croyant, lorsqu'il est séduit et tenté par le haram, il doit se dire en lui-même, gare à toi, fais attention, éloigne-toi, tu n'as guère besoin de cela. Et si jamais, malgré ça, il tombe dedans, il doit se dire, par Allah, je n'y retournerai plus jamais. Par Allah, je ne referai plus jamais. Inch'Allah, les croyants sont tenus par le Coran al-Karim, qui est une barrière entre eux et leur perte. Le croyant est un prisonnier sur terre et doit s'efforcer de se libérer et de s'affranchir jusqu'à ce qu'il rencontre Allah tabaraka wa ta'ala. Car il sait qu'il sera jugé. Car il sait qu'il sera jugé pour ce qu'il a écouté, pour ce qu'il a regardé, pour ce que ses mains ont fait, pour ce que ses mains et ses pieds ont piétiné, et ce que sa langue a prononcé. Donc mes frères en Allah, nous sommes tous des gens qui commettent des péchés. Aucun d'entre nous n'est infaillible. Aucun d'entre nous. Mais les meilleurs d'entre nous, c'est qui? Sont ceux qui vont se dépêcher de se repentir et de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est cela le meilleur. Et il doit être aidé par ses frères en Allah. Car cette fraternité implique que tu ne peux pas laisser ton frère dans le péché. Tu ne peux pas l'abandonner. Au contraire, on doit l'entourer. Et on doit lui faire le rappel. Et on ne doit pas l'abandonner dans l'égarement et la perdition. Car s'il était malade, ou s'il était dans une situation compliquée, difficile, financièrement, tu l'aurais certainement aidé. Tu l'aurais certainement visité. Mais n'oublie pas que l'au-delà est plus important encore. Que l'au-delà est plus important encore. Et pour finir, les conditions du repentir sont au nombre de 4. Premièrement, il faut se débarrasser du péché. Pour que ton repentir soit valide, il faut que tu te débarrasses du péché. Deuxièmement, il faut que tu regrettes ce qui a été fait. Troisièmement, il faut être déterminé à ne plus jamais commettre ce péché. Et quatrièmement, il faut rendre ce qui a été pris injustement à leur propriétaire. Nous sommes sur terre entre négligence et insouciance jusqu'à ce que nous soyons soudainement pris au dépourvu par la mort. Réfléchis donc, ya Abdullah, et pense à ceux qui préfèrent l'ombre au soleil, surtout en ces temps de canicule, qui préfèrent l'ombre, la clim, les ventilateurs à la chaleur du soleil, mais qui ne préfèrent pas le paradis à la chaleur de l'enfer. وَلَا تَنْسَوْا نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. N'oubliez pas que la chaleur et le feu de l'enfer est plus chaud encore. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا فاغفر لنا. ربنا فاغفر لنا. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على عموم النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء
ولا هم يحزنون